l'écho de tous ces problèmes, peut demander aux autorités turques et partout ailleurs, mais là on se penche sur la Turquie, de faire en sorte qu'on pourra dépasser de la meilleure façon possible cette question. Donc, d'ailleurs, c'est inscrit même dans les principes, dans ce qu'on appelle les critères de Copenhague, qui précèdent toute ouverture de négociation. Donc, ça veut dire que l'État démocratique et toutes les autres valeurs dont nous avons parlé ne sont pas mises en cause et ne sont pas non plus une cause de critique ou de crainte de la part de l'Union européenne. Donc ça, c'est absolument, pour nous, c'est une des lignes rouges qu'on ne peut pas permettre de dépasser et qu'il faut résoudre avant de résoudre n'importe toute autre question. Mais il y a aussi, je crois, moi, quelques amis turcs présents savent que je suis un des convertis, parce qu'au début du procès, effectivement, je n'étais pas très fier de l'adhésion de la Turquie. Mais et vous savez, tu as annoncé, Philippe, que je suis vice-président du PPE. Le AKP est un parti membre de notre famille politique, est un parti observateur. J'espère qu'à court terme, il pourra devenir un membre associé. Et donc, je crois que... Et pourtant, la position de la plupart des partis du PPE est connue dans cette affaire. Moi, ce que j'attire l'attention de nos collègues, c'est le suivant. La Turquie avait demandé son adhésion à l'Union européenne il y a quelques dizaines déjà, n'est-ce pas? Et un beau jour, les membres du gouvernement turc dormaient déjà à 3-4 heures du